c'est un pas de géant. Et oui, pour l'industrie spatiale commerciale, l'équipage de SpaceX Polaris a réalisé la première sortie spatiale privée de l'histoire. En fait, le milliardaire Jared Isaacman et l'employé de SpaceX Sarah Gillis sont sortis dans l'espace à 700 km de la Terre, une première pour des astronautes non professionnels. Il faut le préciser, tout le monde peut donc rêver maintenant d'aller dans l'espace. Pascal Bustamante. Un dernier signe d'encouragement avant de lancer la procédure d'ouverture de la capsule et se jeter dans le vide de l'espace. En quelques minutes, l'appareil va se stabiliser à 700 km d'altitude. Sa vitesse est de plus de 25 000 km/h. Les combinaisons sont pressurisées, l'air est expulsé de la cabine et au bout d'un moment, la trappe se déverrouille. Le milliardaire Jared Isaacman, 41 ans, commandant de la mission, s'engouffre dans l'ouverture et est le premier à sortir et à contempler le vide de l'espace, une sortie qui comporte des risques. En fait, actuellement, le Soleil a une très grande activité et justement, ils sont en train de surveiller ça parce qu'on ne peut pas faire de sortie extravéhiculaire s'il y a une grosse éruption sur le Soleil. C'est d'ailleurs un des risques de cette mission et un des buts de cette mission, c'est de tester une nouvelle combinaison spatiale qu'a développée les 3 dernières années SpaceX, justement pour des voyages plus lointains dans le système solaire. Après quelques minutes, Jared Isaacman laisse Sarah Gillis, 30 ans et ingénieure chez SpaceX, affronter l'immensité de l'espace. Elle devient la première femme à sortir à cette altitude. Cette première sortie privée a permis plusieurs tests. We haven't had a new spacesuit in over 40 years. So all the latest technology since then integrated into a new tech suit. The other is the SpaceX capsule has never gone down to the zero pressure vacuum of space before, testing the hatches and all the equipment inside that everything worked. Cette première sortie privée dans l'espace est le clou de cette mission du programme Polaris de SpaceX. Tout au long de la journée, le vaisseau spatial a fait 6 fois le tour de la Terre, la distance la plus longue parcourue dans l'espace depuis la dernière mission Apollo en 1972. Les touristes de l'espace vont effectuer une série d'expériences avant de revenir sur Terre. Le programme Polaris comprendra 2 missions supplémentaires. Il est destiné à préparer les voyages vers la Lune et ensuite vers la planète Mars. Il ne faut donc plus être un astronaute professionnel d'une agence spatiale publique pour poser à 700 km au-dessus de la Terre. Est-ce qu'on assiste, Joanne Montet, à un tournant dans la privatisation de l'espace, en fait ? Ben oui, quand on dit que c'est un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale, en fait, c'est pas Elon Musk qui dit ça, c'est le patron de la NASA lui-même. Il faut savoir, François, que ça fait des années, en fait, que la NASA, l'agence spatiale européenne, collabore avec le privé, avec SpaceX notamment, que ce soit pour envoyer des astronautes vers la station spatiale internationale ou pour lancer des satellites. On a aussi maintenant l'habitude d'avoir des constellations de satellites privés au-dessus de nos têtes, mais là vraiment, il y avait un petit côté un peu science-fiction avec un milliardaire américain qui s'offre le premier la sortie privée dans l'espace avant la femme qui travaille pour SpaceX. Donc oui, c'est un tournant. Alors, sortie privée, une véritable prouesse, du danger aussi, mais est-ce que ça apporte quelque chose de concret à la science ? Bon, d'abord, ça apporte à Elon Musk la preuve en fait que ces combinaisons spatiales blanches futuristes sont adaptées, puisque son rêve, c'est d'en produire des millions pour nous envoyer, nous terriens, un jour vers Mars. Mais il y a quand même un aspect scientifique dans cette mission, parce qu'il y a 36 expériences scientifiques qui sont menées. Il y a par exemple une simulation de télémédecine, donc des diagnostics à distance, et puis une recherche sur les symptômes du mal de l'espace, par exemple, et les résultats de ces expériences reviendront à la NASA. Alors, quelle est la suite ? Est-ce que tout un chacun, c'est-à-dire vous et moi, on va pouvoir aller dans l'espace ? Là, je vais vous dire non, pas si vite. D'abord, il a fallu 2 ans et demi de formation pour les 2 personnes qui ont fait cette sortie spatiale, des centaines d'heures avec des simulations, de la plongée sous-marine et même l'ascension d'un volcan. Et puis, évidemment, François, il y a l'argent. Le héros privé, là, il n'a pas voulu dire combien d'argent il a dû payer pour cette mission, mais on estime une sortie de Crew Dragon à $200 millions.